Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Lyon contre Metz. C'est un match qui a lieu ce dimanche 5 novembre 2023 à 13h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, tous les résultats et stats de tous les matchs joués, puis tous les résultats et stats à domicile pour Lyon, tous les résultats et stats à l'extérieur pour Metz. On verra ensuite les compositions d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Et on terminera par une simulation du match avec intelligence artificielle plus stats. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance, comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passerait avec intelligence artificielle si ces deux équipes se rencontraient. Pour ceux qui souhaitent voir ce match euh, à la télé, sachez que vous pourrez le voir sur Prime Vidéo. Alors c'est parti, donc c'est un match de bas de classement puisque Lyon est dernier, 18e de Ligue 1 avec 3 points en 9 matchs, aucune victoire, 3 nuls, 6 défaites, 7 buts marqués, 18 encaissés, moins 11 de différence de but. Metz de son côté a 6 points de plus, mais ils sont premiers barragistes pour la relégation. Ils sont 16e avec 9 points en 10 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Donc c'est vrai que là, Lyon n'a pas le choix. Si Lyon veut revenir, il faut absolument gagner. Et Metz, de son côté, pourrait enfoncer définitivement Lyon, qui réalise un départ catastrophique cette saison. Au niveau des buteurs, on a Lacazette qui a 3 buts pour Lyon et pour Metz, on a 2 joueurs, Mikotadze qui est parti à l'Ajax et Sabali à 2 buts, mais sinon il n'y a pas d'autres joueurs à 2 buts. Et pour les passeurs décisifs, on a Udol de Metz avec 2 passes décisives et puis sinon il n'y a que des joueurs à une passe décisive pour ces deux équipes. Au niveau des résultats de toutes compétitions confondues, c'est là où c'est catastrophique. Lyon, c'est seulement une victoire, 3 nuls, 10 défaites en 14 matchs, 9 buts marqués, 24 encaissés, moins 15 de différence de but. Et la victoire, c'était le 14 juillet dernier. Depuis, ils ont fait 13 matchs sans victoire. Et dans ces 13 matchs, ils ont fait 3 nuls et 10 défaites. C'est hallucinant. Une série assez incroyable. Alors chez eux, ils restent quand même sur une défaite contre Clermont 2-1 qui était dernier à ce moment-là. Un match nul contre Lorient 3-3 qui était 17e ou 18e. 0-0 contre le Havre. Perdu 4-1 contre le PSG. 4-1 contre Montpellier. C'est catastrophique. Metz, de son côté, cette saison, sur 16 matchs joués, c'est 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 19 buts marqués, 19 buts encaissés, aucun de goal, 0 de goal average. Et surtout, Metz, sur les 5 derniers matchs, a fait 4 défaites. Alors, ils ont fait 4 défaites, et là, ils viennent de faire un match nul chez eux. Mais c'est vrai que c'est pas des bons résultats. Et on peut savoir que sur ces 5 matchs-là, ils n'ont marqué qu'un seul but. Alors justement, c'est à Monaco, ils ont perdu 2-1. Sinon, ils ont fait 0-3 à Toulouse. Ils ont gagné 1-0 à Lens. Ils ont gagné 1-0 à Clermont. Avant, ils avaient perdu 5-1 à Rennes. Donc c'est une équipe qui n'est pas du tout en forme. Lyon non plus. Donc deux équipes qui doivent se relancer. Ça tombe très bien. Elles s'affrontent. Celui qui va perdre, ça va être compliqué. Donc Lyon, voilà les résultats chez eux. C'est pas terrible, c'est 2 nuls, 3 défaites, aucune victoire en 5 matchs joués, et puis beaucoup de buts pris, 13 buts encaissés en 5 matchs, c'est énorme. Et Metz à l'extérieur, c'est pas ridicule avec les matchs amicaux et le début de championnat, c'est quand même 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. Plutôt intéressant, sauf qu'il reste sur 2 défaites de suite à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lyon, ce serait du 4-3 gardien, Lopez défense, Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico, milieu de terrain, Cacré, Alvero, Le Penant, attaquant Nuama, Lacazette et Jeffinho. Et pour Metz, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Oukidja, défense Udol, Kandé, Traoré, Colin, milieu défensif Jean-Jacques Ndukidi, milieu offensif Elie Sabali, Camara, Yalo et attaquant Assoro. Donc voilà, maintenant les amis, on va se pencher sur le match par intelligence artificielle grâce au jeu FC 2024. C'est l'ancien jeu, appelé FIFA avant. Et ce jeu reproduit les joueurs avec leurs caractéristiques en collant au mieux à la réalité. Donc ça va être très intéressant. Et hop, on va lancer cette simulation et on va voir un petit peu ce qui va se passer et surtout quelle équipe va faire un résultat. Alors, en plus des joueurs qui sont retranscrits au maximum, il y a leurs caractéristiques physiques, c'est-à-dire endurance, tir, précision, enfin bref, passe, niveau de jeu, rapidité, aussi la gestuelle aussi qui est bien retranscrite, aussi les tactiques des équipes, la façon de jouer, et donc c'est un tout qui fait que l'intelligence artificielle marche plutôt pas mal.
Et puis après, même si c'est pas de la réalité, ça permet de voir un petit peu les tactiques contre tactiques, ce qui joue, qu'est-ce qui se passe. Alors, Lyon démarre plutôt pas mal. Je crois que la balle elle a touché la barre transversale. Pas trop de réussite pour l'instant pour l'OL. Un petit rappel valable pour tous les spectateurs aujourd'hui. En ce moment, tous les articles de la boutique du stade sont à moins 20%. Moins 20% sur toute la boutique. Profitez-en. Pour l'instant, on peut dire que le match est plutôt équilibré, même si là on a vu une grosse occasion pour l'OL. Les deux équipes arrivent à attaquer, à se créer des situations dangereuses. C'est vrai que là, voilà, on a fait quasiment un quart du match et pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose de spécifique. Oh bah je dis ça et ça y est, corner et une magnifique tête de Lovren pour ouvrir le score pour l'Olympique Lyonnais. Alors Lovren il est plutôt costaud sur les coups de pied arrêtés. C'est d'ailleurs une de ses forces. Il prend énormément de ballons d'ailleurs de la tête sur les coups de pied arrêtés. Donc ah voilà, il a réussi à marquer un but. Et donc Lyon mène 1-0, ça n'arrive pas souvent cette saison. But pour l'Olympique Lyonnais. Le numéro 5, Dejan Lovren. Ouh, la jolie égalisation de Metz sur une belle attaque avec
Un petit piqué par-dessus le goal. Franchement, un but magnifique. Ouais, magnifique ce but, vraiment. Disons que pour l'instant, ça transcrit un peu ce début de match assez équilibré. Donc il y a un partout. Encore une fois, l'OL est capable de marquer des buts et d'en encaisser derrière. Il y a toujours un moment de déconcentration où ils prennent souvent des buts après avoir marqué. Une très belle occasion pour les Messins. Qui d'ailleurs commence à pousser dans cette fin de mi-temps. Ils récupèrent beaucoup de ballons et les Lyonnais ont du mal. Une grosse occasion à nouveau. En fait, depuis l'égalisation, ouais, il a beaucoup de mal. Depuis leur but, tout simplement, ils ont du mal à poser leur jeu. Ah bah, je dis ça et puis ça y est, il y a une attaque. Ça va bientôt être la mi-temps. Et oh, la jolie but et deuxième but des Lyonnais. Alors ça, une belle frappe enroulée. Et donc l'OL qui mène maintenant 2-1 juste avant la mi-temps. But de Nuama. Il est super bien placé, vraiment. But pour l'OL. On va bientôt arriver à la mi-temps, justement. Est-ce que Lyon va encore faire l'erreur de se prendre un but juste après en avoir marqué un? Il semblerait que non, parce que là, il reste très peu de temps. Enfin, tout est possible. Oh là là, bah, tout est possible. Ils sont capables d'en prendre un. Oh, Stokaz! Eh ben, ça a failli être le cas. Ah, le joueur de Metz a complètement raté son tir.
Bon bah ça y est, c'est la mi-temps et l'Olympique Lyonnais mène 2 buts à 1 face au FC Metz. On va aller voir quelques statistiques. Alors, on a 52% de possession de balle pour l'OL à 48. Taux de réussite de dribble 84% pour l'OL, 94%. Précision de tir 60-55, c'est pareil. Précision des passes, par contre, plus pour l'Olympique Lyonnais, 93 à 84%. Alors, dans la possession en général, bon, bah, là il n'y a pas photo, on voit beaucoup de verts. Même si l'OL a eu plus la balle, mais en fait ils ont eu plus la balle, mais ça n'a pas été efficace. Au niveau des tirs, l'OL c'est 5 tirs, 3 cadrés. Metz c'est 11 tirs, 6 cadrés, 2 fois plus de tirs côté Metz. Au niveau des passes, 42 passes à 55. Lyon a une meilleure possession de balle, mais elle a fait moins de passes. Pour la défense, 14 duels perdus pour Lyon, 8 pour Metz. Alors, est-ce que la chance tourne enfin pour l'Olympique Lyonnais, puisque l'Olympique Lyonnais, dans cette simulation, mène dans un match où ils sont légèrement dominés par leur adversaire. Alors, verdict à la fin du match, en tout cas, déjà, on va voir la deuxième mi-temps, et puis ça nous permettra de voir les stats de ce qui va se passer également. Aïe aïe aïe, ça part très bien pour les Messins. Oh la frappe, une grosse. Et puis les Lyonnais qui sont dedans. Très grosse frappe de balle, mais sur le gardien. Ah bah l'entrée de Ryan Cherki, qui dans cette simulation n'était pas titulaire et qui remplace donc Nuama. Ouh la tête d'un Messin. Alors Metz redémarre la deuxième mi-temps comme ils ont terminé la première, avec plein d'occasions de but. À Lyon, on arrive. Ils perdent tous les ballons, les Lyonnais, ils n'arrivent plus à passer le milieu du terrain de justesse, mais ça devient très compliqué pour eux. Pourtant, ils mènent encore 2-1. Hein. Pas mal de cafouillage là. Oh, joli la passe. Oh, et puis une frappe complètement ratée pour les Messins qui ont vendangé quand même beaucoup d'occasions là et on arrive à la 60e minute et ils récupèrent beaucoup de ballons. En fait, Lyon ne touche quasiment pas la balle en ce moment. Une grosse occasion à nouveau et un arrêt de Lopez, mais un nombre d'occasions pour le FC Metz, c'est incroyable. Alors est-ce que Lyon va tenir cette victoire jusqu'au bout? Ouais, on arrive quasiment à la moitié de cette deuxième mi-temps. Ah maintenant c'est Lyon qui va récupérer des ballons un peu plus haut. Oh joli. Oh la barre encore.
Alors par contre, Lyon, je crois que dans tous les matchs que j'ai pu regarder en simulation, il me semble qu'il tire 1 à 2 fois par match sur les poteaux. Une équipe qui a quand même pas beaucoup de chance. Je crois que dans l'autre simulation contre Marseille, justement, le match n'avait pas eu lieu, mais j'avais fait une présentation avec une simulation de match. Et je crois qu'ils avaient déjà tiré sur les poteaux 2 fois. Une grosse occasion pour Lyon. Et il marque pas la Lacazette par contre. Ça, il a beaucoup de mal à marquer. On a dépassé la 70e minute. Peut-être qu'il y a une baisse de régime des Messins qui fatigue peut-être. Lyon enchaîne les corners en ce moment. C'est assez marrant, 3 de suite en quelques minutes. Oh, encore une occasion pour les Lyonnais. Bon là par contre, on peut dire que les Lyonnais, ils terminent très très bien cette rencontre. Là, depuis une dizaine de minutes, ils récupèrent tous les ballons. Ça joue très vite. Ça joue bien en passe, je trouve. Et un nombre d'occasions et de corners qui s'enchaînent, c'est assez impressionnant. Alors là, on a l'impression que c'est plus la même équipe. On verra dans les stats à la fin du match ce que ça va donner. C'est quand même très intéressant ce renvirement de situation. Assez impressionnant. Là, il n'y a aucun sur occasion. C'est incroyable. Je crois qu'ils ont eu 4 ou 5 corners sur le dernier quart d'heure et qu'ils ont fait 6 ou 7 tirs. C'est invraisemblable. Encore une occasion. J'ai hâte de voir les statistiques en fin de match là parce que ça s'enchaîne. C'est impressionnant. Les Messins n'ont plus passé le milieu du terrain depuis plus de 20 minutes. La situation sur la possession de balle doit être incroyable. En plus, ça joue très très bien collectivement. Ce qu'on ne voyait pas avant. C'est assez bizarre comment ils peuvent se réveiller d'un seul coup, les Lyonnais. On va bientôt arriver sur la fin du match. Ah puis ça joue, ça fait circuler super bien le ballon côté lyonnais.
Je suis vraiment impressionné par cette différence de jeu entre la première et la deuxième mi-temps. Même le début de deuxième mi-temps était un peu catastrophique, mais là, ça fait des passes à une touche de balle, ça redouble. Et on est dans les arrêts de jeu. Est-ce que ça va être une victoire de l'OL? Enfin! Alors là, ouais, bon, ça c'est quasiment fait. Parce que le ballon est devant la cage des Messins. Et une grosse praline. On a dépassé la fin des arrêts de jeu. Là, les Messins ne pourront pas repasser le. Ils ne pourront plus. De toute façon, si ça passe le milieu de terrain, l'arbitre sifflera à la fin du match. Donc on peut dire que l'OL a gagné son match. Il va falloir aller voir les statistiques pour voir ce que ça donne. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé. Enfin, une victoire de l'OL. Alors c'est par simulation. Mais peut-être que ça va leur servir de leçon. Étonnamment, ils n'ont pas super bien joué pendant 60 minutes. Et puis alors la dernière demi-heure a été assez exceptionnelle. On va voir les stats. Ils ont trouvé le moyen même d'avoir 19 tirs, de tirer plus que Metz. 61 à 39 en possession de balle, c'est exceptionnel. Précision des tirs, bon, c'est pas terrible. Précision des passes, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, ils sont passés d'un pourcentage pas terrible à un pourcentage très bon. Donc la deuxième mi-temps, c'est hallucinant. Alors, la possession. Alors, c'est édifiant. La dernière demi-heure, c'est que du bleu. Ça, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'entrée de Ryan Cherky, entre autres, a changé totalement le match. Après les stats de match de tir, 19 à 16, 10 tirs cadrés à 11. Alors, je crois qu'en première mi-temps, ils en avaient 6 de retard, un truc comme ça. Et là, on est avec précision des passes. Bon, déjà, Lyon a fait plus de passes que les Messins. Donc, dans l'ensemble, un peu dominé. Après, pour les tacles en défense, c'est à peu près la même chose dans les duels. Bon, en tout cas, Lyon a plutôt bien joué sur la fin de match, a mérité finalement dans l'ensemble sa victoire. Et c'est très parlant parce que bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lyon se réveille en fin de match? Bah écoutez, c'est difficile à dire. Le changement de Ryan Cherky a tout changé dans ce match. Il n'était pas titulaire au début de la rencontre et à son entrée, eh ben, Lyon s'est mis à pousser, à avoir énormément d'occasions de but et donc à assurer leur victoire. Finalement, ils ont pas réussi à marquer, mais beaucoup plus d'occasions. Surtout, ils ont empêché Metz d'en avoir et de cette façon-là, ça a été bénéfique pour eux. En tout cas, voilà, c'est un match très intéressant, une simulation plutôt intéressante là-dessus. Ça permet de faire ressortir quelques faits. Et donc, les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 novembre 2023 à 13h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lyon, le 18e et dernier du classement, reçoit Metz, le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.